Les quatre qui sont là, c'est de les miens. retour sur le plateau de la grande édition. On était déjà en train d'échanger avec notre intervenant, donc monsieur Jean-Philippe Omotunde, qui, je le rappelle, est spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir, mes très chers. Je salue vraiment tous les téléspectateurs qui m'ont vraiment soutenu durant, je dirais, toute la semaine et qui m'ont dit vraiment c'est avec un énorme plaisir qu'on allait tout simplement se retrouver aujourd'hui sur Canal 10. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui est attendu chaque semaine. Effectivement, depuis quelques temps, tous les jeudis, on parle effectivement de cette histoire noire africaine. Totalement. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on découvre énormément de choses. On rétablit aussi beaucoup de vérités dans cette émission, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais on n'a pas d'avis contraire puisque la science et les recherches prouvent que vous avez raison sur le fond, dans tous les cas. En tout cas, on poursuit sur notre lancée. La semaine dernière, nous étions sur la thématique donc de la religion, comment effectivement la religion catholique avait tiré toute son essence de la spiritualité africaine, puisqu'il n'y avait pas de religion à proprement parler en Afrique, mais plutôt de spiritualité. Et on parcourait nos démonstrations. Et justement, je voulais trouver, il y avait des commentaires, j'essaie de les retrouver. Donc les commentaires d'internautes, puisqu'on n'avait pas eu le temps la semaine dernière de pouvoir répondre à leurs questions. Donc, alors, donnez-moi deux petites questions, Oui. deux petites secondes. Pendant ce temps, moi, ce que je voulais préciser, c'est que la documentation, elle est universelle. C'est important de le souligner. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous montrons des documents, ce sont des documents qui émanent de chercheurs de différentes nationalités, de différentes congrégations, qui, devant tout simplement la vérité, ont fait preuve d'un minimum d'honnêteté. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la vérité n'a pas de couleur de peau. Vous voyez, la vérité reste la vérité. Maintenant, après, c'est une affaire de géopolitique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on baigne dans une géopolitique, ça génère une idéologie, et l'idéologie, c'est le soubassement du mensonge. Le problème aujourd'hui, c'est que après tout ça de siècles d'obscurantisme, je pense que les uns comme les autres ont besoin simplement de comprendre et de refaire le cheminement de l'histoire. C'est pour ça que nous, à l'Institut d'Histoire à Nijar, nous avons ce qu'on appelle l'historiographie des religions, qui permet tout simplement de retracer le parcours de cette pensée philosophico-spirituelle dans l'histoire de l'humanité, comment cette idée est partie d'Afrique. Aujourd'hui, on a des preuves. Je suis venu encore avec des preuves. Donc on va prendre le temps d'explorer ensemble, de manière à faire en sorte que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'Afrique. Parce que Dieu est né en Afrique. Ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, le concept vraiment est né là-bas. C'est-à-dire que la première fois qu'on a parlé de Dieu dans l'histoire de l'humanité, vraiment, on en a parlé en Afrique. Il faut que les gens comprennent que quand on dit Ramsès, c'est pas son vrai nom. C'est Ramessou, ça veut dire celui qui a été enfanté par Dieu. Vous voyez, Amenhotep, ça veut dire Dieu est en paix. Vous voyez, on va dire Amenemopé en reprenant la version grecque, mais Amenhotep, Amen, c'est le nom de Dieu, Amen. Vous voyez, donc on a gardé aujourd'hui ce nom Amen, même si on travestit un peu les faits, mais il faut savoir que Amen, ça veut dire Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le Dieu invisible de forme que nul homme ne verra jamais de ses yeux. Et Hotep, ça veut dire la paix. Vous voyez, tout en Camon, ça veut dire qui me voit le Père, qui voit le Père me voit. Il faut bien comprendre tout en amont. Vous voyez, c'est qui me voit le Père, qui voit le Père me voit, qui voit Dieu me voit, qui me voit Dieu. Et c'est son nom. Donc il faut bien comprendre que les noms même que nous avons, quand nous prenons le temps de déchiffrer le nom des souverains, on voit bien que le concept de Dieu unique est un concept important. Maintenant après, bien que les textes disent que les autres traditions ont été accueillies par les sages africains, vous voyez, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il n'y avait pas que des prophètes, il y avait des chefs de prophètes. La tradition de prophètes était hiérarchique, et le grand prophète des prophètes, c'était le grand voyant de Dieu, le grand voyant de Ré, qui était le grand prêtre d'Amon de Karnak. Mais il y a une question, sans vous couper, il y a une question que tout le monde se pose, c'est que quand on parle de prophètes en général, on imagine effectivement des personnes un peu surhumaines qui seraient dotées de pouvoir. Moi, on prend l'exemple de Jésus, par exemple, qui a été illustré comme faiseur de miracles. Est-ce qu'on a des preuves de ces C'est-à-dire que, vous savez, malheureusement, de tout ce qui a été transmis comme sagesse en Égypte ancienne, finalement l'humanité n'a gardé que l'épiphénomène.
voyez l'affaire? C'est-à-dire, comme on est dans le cinéma hollywoodien, on transforme les textes de sagesse en histoire hollywoodienne. Vous voyez ce que je veux dire par là? La réalité, c'est que le fonctionnement de la Terre est un miracle. Vous imaginez que dans l'année, la Terre est droite 2 fois. Elle est totalement, toujours en bascule. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au solstice, que ce soit le solstice d'hiver ou le solstice d'été, elle s'arrête de basculer et elle se penche en sens inverse et elle reprend, donc toujours en tournant dans le même sens, elle reprend une ascension. Où vous voyez, par exemple, quand on est au solstice d'été, le soleil est au niveau du Mexique et va redescendre au niveau de la Zambie. Vous voyez, donc va redescendre en franchissant l'équateur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est quand même incroyable de voir que la Terre est capable d'arrêter son inclinaison, parce que si elle continue à s'incliner, le Soleil serait au-dessus du pôle Sud, et le pôle Sud, comme c'est de la glace, serait fondu. Donc la Terre, elle s'arrête pour s'incliner. Moi, quand je vois ça, pour moi, il n'y a pas de plus grand miracle. La nature est bien faite. Mais attendez, parce qu'il n'y aurait pas eu de vie sur Terre si la Terre n'était pas capable de s'arrêter. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait que la Terre s'arrête? C'est-à-dire qu'elle comprend qu'à cette minute-là et à cette seconde-là, il faut s'arrêter. Et vous voyez qu'il y a encore un phénomène qui est extraordinaire, si nous prenons le temps vraiment de parler. Vous savez que, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, c'est que pour se repérer dans le nord, on suit l'étoile polaire. C'est-à-dire on repère l'étoile polaire dans le ciel, et c'est cette étoile polaire qui donne la direction du pôle nord. Vous avez remarqué que les habitants du sud ne savent pas quelle est la constellation d'étoiles qui donne la direction du pôle sud. Effectivement. C'est la croix du Sud. C'est-à-dire que la fameuse croix dont tout le monde parle, elle existe vraiment, mais elle est au ciel. Maintenant, quand le soleil descend au niveau du solstice d'hiver, on constate que le 22, 23, 24 décembre, le soleil se stabilise au niveau de la croix. C'est-à-dire c'est comme si cette croix arrêtait l'inclinaison de la Terre, et le 25 décembre, le soleil remonte. Et les anciens disaient déjà que le soleil vient mourir sur la croix, et renaît le 3e jour. Donc vous voyez que c'est pour ça que M. Kimball, qui est spécialiste donc des textes bibliques, que j'avais eu l'occasion de montrer des fois précédentes, dit qu'au début de l'histoire, il n'y avait pas la version de Jésus mort sur la croix. Parce que ce sont des choses... Ça n'a rien à voir, mais vraiment strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut vous dire quand est-ce que telle chose est arrivée. Vous prenez par exemple le texte de l'ouverture de la mer morte. C'est un texte qui est arrivé en Afrique sous le roi Khufu, qu'on appelle Khéops aujourd'hui. C'était le grand prêtre Djadjamem-Henk qui a fendu la mer en deux. Et les Égyptiens ont marché à sec. Vous voyez? Donc beaucoup d'égyptologues, quand on aborde ce qu'on appelle les histoires de l'Égypte antique, les contes et légendes, mais que les gens lisent les contes et légendes. Il suffit de lire les contes et légendes de l'Égypte ancienne, vous allez retrouver la moitié des histoires grecques, la moitié des histoires arabes, avec Ali Baba et les 40 voleurs, Simbam le marin et compagnie, et vous allez retrouver toute la tradition biblique de l'aveu de l'UNESCO. Dans le tome 2 de la collection Histoire générale de l'Afrique, qui émane de l'UNESCO, il y a bien un moment où on parle des legs de l'Afrique noire, pharaonique, au niveau de la littérature. Et au niveau de la littérature, on vous dit bien que quand vous prenez, je sais pas moi, Cendrillon, c'est un texte africain. Le Roi Lion, c'est un texte africain. Walt Disney a pris la plupart des histoires de ses dessins animés dans la tradition des contes et légendes de l'Afrique ancienne. Mais la chose, c'est que c'est pas que les gens ne savent pas, les gens sont privés de documentation. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Les gens sont privés de documentation. Oui, mais c'est à se demander aussi comment se fait-il que les autorités, que tout le monde est laissé faire d'une certaine façon, puisque chaque Noël, on avait la Passion du Christ, on avait... mais non, mais je vais vous dire une chose. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, après avoir recopié les textes, n'oubliez pas que les pères de l'Église étaient des Alexandrins, c'était des Africains. Ces Africains ont voulu léguer en fait à l'Europe une tradition que l'Europe n'avait pas. Alexandre le Grand qui arrive en Afrique est polythéiste. Tous les Sémites, que ce soit les Abraham, les Mou, tous ces gens-là sont des polythéistes. Vous voyez bien que dans les textes, c'est un combat pour devenir monothéiste. Mais l'Afrique a toujours dit que Dieu, sa représentation, c'est le soleil. Il y a un seul soleil dans le ciel. Quand on dit du souverain qu'il est le Sara, c'est-à-dire le fils de Dieu, Dieu est au singulier, le Fils aussi. Les Africains ont appelé, nos ancêtres ont appelé l'écriture Medou Netcher. C'est pas Medou Netcherou, Medou, c'est-à-dire les paroles, donc le ou représente le pluriel, mais Netcher est au singulier, c'est-à-dire Dieu, les paroles de Dieu.
Donc il faut bien comprendre que depuis le début, c'était quelque chose de clairement établi. Sauf que il n'y a pas eu de religion révélée en Afrique. Ce n'est pas une vérité qui est descendue du ciel. Parce que l'Afrique n'a jamais voulu faire de l'idéologie. Nos ancêtres ont examiné sous toutes les coutures le fonctionnement de l'univers et de la biodiversité. Et quand ils ont commencé à rentrer, parce qu'ils avaient des millénaires en termes de temps pour observer les saisons, observer les fruits, observer les animaux, observer les crues, observer tous ces phénomènes-là, ils se sont aperçus qu'il y avait une cohérence mathématique dans tout ça. C'est-à-dire la crue se déroule toujours donc à la même date, un an après. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont récurrents dans un cycle de 365 jours, mais à la minute près, le phénomène réapparaît. Et les phénomènes sont les uns derrière les autres. Vous voyez bien que tous les arbres fruitiers ne portent pas les fruits en même temps, dans la même semaine. Il y a bien un cheminement. Il y a un moment pour la récolte, il y a un moment pour semer le grain, et il y a un moment le fleuve vient inonder les berges du Nil. Donc il y a une espèce de rythme naturel qu'ils ont trouvé un moment que c'était tellement huilé dans le fonctionnement que c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Il y avait forcément quelqu'un qui était derrière tout ça. Mais nos ancêtres se sont dit quoi ? Le problème, c'est que si un être humain veut savoir pourquoi il est sur Terre, il doit être capable de répondre à la question pourquoi Dieu a décidé d'être Dieu. Parce que Dieu n'a pas toujours été Dieu. Vous voyez que les textes commencent par Dieu était là. Mais notre texte ne commence pas par Dieu était là. Il commence par Dieu n'était pas là. D'accord. Parce qu'il faut expliquer, parce qu'il avait le choix, il n'était pas obligé d'être Dieu. Il n'était même pas obligé d'être un Dieu créateur. Mais c'est un choix. Vous voyez, il a fait le choix de devenir un Dieu créateur. Maintenant, c'est en interrogeant les valeurs axionomiques qui sous-tendent l'univers dans sa dimension physique et métaphysique qu'ils ont conclu que Dieu a décidé un jour d'être Dieu tout simplement pour mettre un terme au désordre. C'est-à-dire que le désordre avait atteint un niveau paroxysmique qu'il fallait une force supérieure capable de remettre de l'ordre dans toutes les dimensions de la matière et de l'antimatière. Et c'est à partir de là que les textes disent que tout autant qu'un homme n'a pas mis de l'ordre en lui, il n'est jamais né. Parce qu'il est issu d'un univers qui est ordonné, dans lequel la confusion n'existe pas. Mais quand il naît, il doit faire preuve de connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui permet de vaincre le désordre qui est en lui. Et tout autant qu'il n'a pas vaincu le désordre, il n'est pas né. D'où, effectivement, la mission que s'est donnée l'Afrique, d'illuminer d'une certaine façon le monde entier, de porter la connaissance au monde entier. Si vous vous dites que Dieu n'a pas toujours été Dieu, et qu'un jour il a pris la décision de l'être, donc c'est pour porter un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire, c'est même pas l'ordre, c'est l'harmonie. Donc les valeurs de l'harmonie dans toutes les dimensions de la matière et l'antimatière. Ça veut dire que si vous êtes, vous, le fruit de sa décision, comme la patate douce est le fruit de la décision, comme le manioc est le fruit de cette décision, c'est-à-dire tout ce qui est sur Terre, la moindre mouche, la moindre abeille, est le fruit de sa décision. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que sa décision était aussi sous-tendue par des valeurs axiologiques. Donc ça veut dire que toutes les créations, à commencer par l'homme qui est la créature supérieure, doit être au service de ces valeurs axionomiques, vous voyez, qui ont véritablement... C'est pour ça que vous retrouvez dans les textes africains qu'il y a 42 commandements, il n'y en a pas 10. Il y en a 42. Il y en a 42. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. On va du côté du téléphone rapidement, monsieur Motunde. Oui. On va du côté du téléphone, parce qu'après on nous dira effectivement qu'on ne répond pas trop aux questions. Allô, oui, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, ma chère. C'est Aliopélie. Enchanté. Oui, alors donc j'appelle, c'est pour vous dire que je trouve que cette émission c'est une très bonne émission qui nous replonge dans notre histoire, malheureusement qu'on a vraiment du mal à appliquer dans nos vies de tous les jours. Puisque le problème, le truc le plus important que vous voulez dire, c'est que nous avons été bénis dans la religion catholique. Et ça, c'est vraiment très, très difficile pour beaucoup de personnes. Donc, je trouve que l'histoire africaine est une très belle histoire, mais on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous, parce que c'est tellement joli qu'on a l'impression qu'on est en train de rêver. Et je vous assure que ce n'est pas du tout évident d'appliquer dans notre vie. Mais c'est vrai que j'espère que les jeunes qui vont venir vont pouvoir mieux utiliser cette histoire et la mettre vraiment profonde. Parce
que franchement, quand on entend tout ça, on a vraiment envie de sortir. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont au courant, tout ce qu'on est en train de parler, tout ce que vous dites, ils le savent. Mais il y a un truc qu'on a inculqué malheureusement, c'est la peur. Et je vous dis, avec la peur, on arrive sur ça. Et là, je prends plaisir à vous écouter, donc je vais continuer à vous écouter. Et donc, voilà, donc je ne sais pas si vous pourriez nous aider autrement, donner une solution à ce que les gens progressent, les gens oublient un petit peu, mettent un petit peu de côté la peur, et nous donner, je ne dirais pas des solutions, mais nous aider à cheminer dans notre vie de tous les jours. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. Merci. C'est vraiment gentil. Non, Merci beaucoup. Ce que Madame dit est important. Parce que vous savez que la spiritualité vous donne une force intérieure. La religion vous instaure la peur intérieure. On n'est pas sur le même terrain, on n'est pas sur la même planète. Vous voyez, vous devez avoir peur de tout, le jugement dernier, enfin toute une série. Vous voyez, dans la spiritualité, ça n'existe pas. De la croyance par la peur, c'était vraiment dit. Non, mais c'est-à-dire que c'est des traditions de la peur, donc tout est basé sur la peur. Vous voyez ce que je veux dire par là? Dans le cadre de la spiritualité, c'est pas du tout ça. Nous sommes carrément dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous sommes dans un enseignement qui est l'enseignement premier. Maintenant, je tiens à dire une chose, parce que ce que cette dame a dit, c'est important. Vous savez que c'est à l'université de Saint-Denis, à la fin d'une conférence sur l'histoire scientifique de l'Afrique, qu'un jeune m'a posé la question, Monsieur Motunde, si tous les peuples de la planète ont un texte sacré, ont des sages et des prophètes, est-ce que nous avons un texte sacré? Et qui sont nos sages et nos prophètes? Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, je suis incapable de répondre à ta question. Mais je vais investiguer. Et je pense que ça s'est passé, vous voyez, il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Donc ce monsieur doit être très grand, puisqu'il était étudiant à l'époque. Mais je tiens à lui dire que le problème a été réglé. La question, elle est devenue scientifique, mathématiquement démontrable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'apéprisme, on est dans la science. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez l'affaire? Et puis il y a aussi, je dirais, des gens qui ne connaissent pas les enjeux et qui, comme ça, totalement par hasard, parce qu'ils se retrouvent en situation, eh ben, témoignent de la vérité sans se rendre compte qu'ils viennent de lever un lièvre et puis aussi, ils viennent de montrer qu'il y a une autre vérité qui est cachée. Et c'est par exemple le cas du premier document que je voudrais vous montrer. Est-ce qu'on peut prendre un appel, on prend notre appel rapidement avant Totalement. la première vidéo? Totalement. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Oui. Voilà, je voulais poser une question. Concernant cette émission qui est une émission super intéressante, oui. Mais comparativement à Cheikh Diop qui à une époque qui a véhiculé les mêmes informations à quelque chose de vrai. Et donc je voulais savoir, bien que Cheikh Diop est mort, et on ne sait pas pourquoi il est mort, alors qu'il faisait un tour du monde pour faire des explications identiques. Et je voulais savoir justement quelle est la montagne qui empêche de faire en surface, de sortir en surface ces informations qui sont fondamentales pour la connaissance de l'Afrique, pour la connaissance de l'histoire, non pas spirituelle, mais l'histoire humaine et naturelle de l'Afrique qui se trouve la base même de l'humanité. Je voulais savoir exactement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche, et est-ce que Canal 10, qui se trouve un vecteur actuellement pour véhiculer ces informations qui sont très importantes, qui sont capitales et vitales pour l'histoire future, est-ce que Canal 10 seulement qui relève le défi? Est-ce qu'à l'échelle internationale, il n'y a pas une conscience gouvernementale ou ne serait-ce que la diaspora noire, les connaissances scientifiques qui sont très poussées, que tout le monde connaît? Pourquoi cache-t-on cette information pour empêcher que, disons, la jeune génération apprennent ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi veut-on absolument noyer ces informations-là pour faire croire que le noir d'une manière globale
où l'identité africaine n'a pas existé, l'histoire africaine n'a pas existé. Pourquoi veut-on faire ça? Est-ce que vous avez une idée? Mais moi, personnellement, j'ai ma vérité dessus. Mais je n'ai pas à l'exposer à votre antenne, mais j'ai ma petite idée, j'ai ma grande idée dessus. Et tout le monde le sait, mais seulement tout le monde ferme leur bouche et pour éviter je ne sais quoi. Voilà. Alors c'était la question que je voulais poser. En dehors de vous, il y a sûrement d'autres scientifiques qui connaissent la situation. Est-ce qu'ils sont dans le monde en train de faire la même chose que vous? Ou est-ce qu'ils sont étouffés par, je ne sais pas quel pouvoir, je dirais, soit occidental ou capitaliste, pour empêcher de faire ressortir, rejaillir la réalité humaine? Voilà, c'était la... Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour cette... la question que pose monsieur, elle est importante. Vous savez, beaucoup de gens m'ont dit qu'on ne s'autorise pas à penser. C'est pour vous dire que vous avez beau présenter les faits, les gens n'ont pas de réaction devant les faits. Donc il faut être patient, il faut donner autant le temps. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que, vous savez, l'an dernier, avec Anijar, nous avons fait une semaine de la spiritualité africaine. Nous avons eu l'occasion de prendre la médiathèque du Lamentin, de faire des conférences. Nous avons fait venir M. Dobé Fakoli, qui est venu du Mali, M. Bogbasson, qui est venu du Cameroun. Nous avons fait des conférences toute la semaine et présenté un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand le moment n'est pas venu, pour être sensibilisé à quelque chose, le moment n'est pas venu. Tout simplement, c'est ça. Mais maintenant, la chose, c'est qu'il faut bien voir une chose. Dans la spiritualité, il n'y a pas tout ce questionnement. La spiritualité, c'est de dire que l'univers s'est conceptualisé avec une opposition de force. L'univers crée quelque chose et crée le contraire de la chose. Vous voyez l'affaire? Et c'est dans, en fait, si vous voulez, le déterminisme de chacune des parties que va se retrouver la régulation qui va mener à l'harmonie. C'est-à-dire, la question, c'est pas de dire qui empêche d'eux, c'est tout simplement de faire en sorte que la lumière passe. Nous sommes là, nous sommes des passeurs de lumière, nous sommes là pour faire passer la lumière. Je n'ai pas à me soucier de ce que fait celui qui ne veut pas faire passer la lumière. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Maintenant, il y a une chose qui est importante. C'est que depuis que le professeur Cheikh Anta Diop est décédé, il nous a quittés matériellement, mais pas plus que ça, parce qu'il est toujours en vie. La chose, c'est que les moyens technologiques pour interroger l'histoire se sont hyper développés. Tout ce qui est l'ADN, les méthodes de datation isotopique à l'argon, il faut voir où on en est aujourd'hui. La technologie, elle est extraordinaire. Voyez, c'est ce qui empêche de finalement cacher, d'éluder certaines choses. Ça devient compliqué parce que vous avez beaucoup de chaînes de télévision, de chaînes privées, donc des gens qui ont des émissions avec des moyens, donc qui peuvent aller sur le terrain. Je vais vous montrer d'ailleurs en document comment quelqu'un se retrouve dans la pyramide du roi Téti. Et comment il dit un certain nombre de choses, et vous allez voir les implications de ce qu'il dit, parce qu'il est avec un guide qui lit les hiéroglyphes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, qui fait que, aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous sommes rentrés dans un cycle, à une époque qui est le cycle de l'ère des poissons. Voyez, et ce cycle de l'ère des poissons est en train de se terminer. Nous allons vers l'ère d'Api, qu'on appelle aujourd'hui l'ère du Verseau, mais que nos ancêtres appelaient l'ère d'Api. L'ère du poisson qui est plus sur l'aspect matériel et pas spirituel. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à chaque ère, il y a une modification de l'énergie de la planète et de sa réceptivité au niveau des énergies cosmiques. Et ces ères entraînent une application sur Terre que nos ancêtres avaient déjà compris. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'ère du taureau. Ils ont commencé à porter la queue de taureau et on représentait Dieu sous la forme du taureau, puisque le soleil était dans la constellation du taureau. J'en parle dans un certain nombre d'ouvrages que je vais présenter tout à l'heure. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que la question, c'est pas de se poser, c'est plus le temps de se poser la question, mais qu'est-ce qui empêche à la lumière de passer? Il faut dégager le chemin pour que la lumière passe, que chacun fasse ce pourquoi il a été envoyé. Moi, je ne vais pas me poser la question, oui, je vais faire par rapport... Non, que chacun fasse ce pourquoi il a été envoyé. Mais au-delà de ça, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, il faut plus s'occuper effectivement de ce qui masque la lumière. Le temps n'est plus à ça. Il y avait vraiment une volonté, même Napoléon l'a dit, qu'il voulait bloquer à jamais la marche des Noirs. Vous savez, c'est au-delà de ça. Vous savez, avec l'école diopienne, nous avons assisté à des colloques de théologiens. Nous avons fait un colloque de théologie au Centre culturel d'Égypte. Nous étions tous là. Le professeur Obenga était là, le professeur Doukaya était là, toute l'école diopienne. Ça a été un moment mémorable, nous étions tous là. Bon,
Doukaïa a commencé par poser une question, qui est un égyptologue du Cameroun. Tout de suite après, le professeur Mbenga a enrayé, c'est-à-dire il a embrayé. Il a posé une deuxième question. Vous avez toute une batterie de théologiens sur un plateau, et je ne vous raconte pas comment nous nous sommes battus pour que le professeur Mugabe Bilolo soit aussi sur le plateau. On a dû se battre pour ça parce qu'il ne voulait pas. Parce que le professeur Mugabe Bilolo, il faut comprendre une chose, il lit le grec, il lit l'hébreu et il lit l'égyptien ancien. Et il lit le latin. Donc ce sera un petit peu difficile pour le meneur bateau. C'est clair. Bon, donc à partir de ce moment-là, voilà que le professeur Mbenga pose une question, on coupe la lumière, on coupe le son, on éteint tout, le débat est terminé. Moi j'ai fait une intervention à la Villette, je pose une question au professeur Vernus, le débat est terminé, on coupe la lumière, c'est-à-dire c'est un déchaînement, il prend son ordinateur qui frappe par terre, tout ça. Non mais c'est-à-dire faut voir la chose. Débat un peu trop passionné. Non, c'est même pas une histoire de passion, c'est-à-dire que à partir du moment où vous dites à quelqu'un qu'il ment, vous comprenez l'affaire? Parce que nous sommes des patients. Il y a 400 personnes dans une salle. Vous êtes venu faire une conférence de 2 heures. On vous laisse parler. Comme l'égyptologue anglais qui était venu donc à Paris dire que les Égyptiens anciens pratiquaient l'esclavage sur les Hébreux. On l'a laissé parler avec René Louis pendant 2 heures. Après, quand il a terminé, on lui a dit voilà la craie, voilà le tableau. Allez écrire en hiéroglyphe le mot esclave. Et il est devenu vert. Parce qu'il sait que ça n'existe pas. Vous voyez, je veux dire par là. J'étais encore en train d'expliquer ça encore aujourd'hui. Mais oui, mais le problème c'est quoi? Le problème que nous devons tous comprendre, c'est que chaque peuple a sa puissance dans son niveau de conscience et de connaissance. À partir du moment où votre niveau de conscience est bas, à partir du moment où votre niveau de connaissance est bas, vous ne pouvez pas vous dire oui, pourquoi je me retrouve en esclavage, pourquoi je me retrouve dans des difficultés. Votre niveau de conscience est bas, votre niveau de connaissance est bas. Il faut comprendre qu'il y a quand même des lois qui existent. C'est au-delà d'une certaine vibration que vous commencez à ressentir les énergies de l'univers. En dessous, c'est compliqué. On va prendre encore un dernier petit appel avant la coupure pub et après, en deuxième partie, il faudra effectivement qu'on développe. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, monsieur. Oui, alors, ce qu'on veut dire, c'est que depuis la nuit des temps, l'histoire là, ça, il cachait et c'est quand il a, enfin, quand il a, il y a certains monde, on le monde qui savent, mais c'est uniquement le peuple noir qui est plus et réfractaire en connaissance qui a été ni des milliers d'années et que je là, le fait que le peuple noir renversé, on a l'impression, et peut-être, donc c'est très difficile pour eux de faire information à ça passer. Bon, mais moi, quand je vais dire par là à c'est là qui se à côté là, Kalala ou autre. Kalala, oui. C'est que normalement avant, c'était les prêtres qui étaient qu'à divulguer des informations, qui étaient qu'à faire la loi, qui étaient qu'à couper, qui étaient qu'à hacher. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres informations, d'autres connaissances encore découvertes. Par exemple, la théologie. Donc normalement, j'ai appris ça en connaître, hein, les prêtres, que ce soit à Martinique, Guadeloupe, Guyane, en France, dans le monde entier, qui a fait des écoles de théologie. Donc là, on va expliquer un bitin comme ça. Et moun qui est l'église tous les matins, qui entend tous les jours, qui dit matin, midi et soir. Et il y a tant de versions dans ça. Normalement, prêtre là, qui a fait l'église tous les matins, il n'est pas censé poser trop de questions parce que normalement, prêtre là, qui est en l'église, qui appelle l'église Banoula, il est censé être au courant de tout ça. Est-ce que c'est un fonds de commerce pour mon pays? On passe à attirer l'église contre ces églises-là? Ou est-ce que c'est un métier qui est volontaire, c'est-à-dire que bon, on sortait épée de Damoclès assis toute prête, c'est-à-dire qu'il y a qui en devenu ça, un système qui met en place et qu'il n'est pas question d'être la vérité, même si des fois il y a ça qui savent. Alors, question là, on va poser moi là, c'est pour être là qui devant télé à la joute là. Est-ce qu'elle est voyée devant toute fidèle à yo? Là, il y a regardé yo mitanzi, là, il y a maillon monde, là, il y a baptisant petit monde. Parce que tout ça, on dit, hein, c'est et tout ça qui a fait partie à tout ça qui est en place, tout ça les ancêtres découverts, tout ça nous tente tout à l'heure qui est aussi, et qui est aussi que le vocabulaire des bons baptêmes, tous les sacrifices, enfin, on sacrifie tous les rituels qui entourent ça, on voit très bien que c'est des rituels, il y a de l'eau, il y a l'enfant, il y a la fumée, et là où on voit tout ça, on voit quand même un monde qui est ouvert,
on va dire attendre. Mais si on va dire que l'Afrique fait telle et telle chose, et ils viennent prendre, ils mettent la sauce à eux, mais gens là, ils mettent là, ils pas qui j'entends dire ça, ils pas en vibration positive pour mener un homme à un niveau supérieur, parce que nous, quand nous avons l'église, l'église, nous connaissons très bien. Ça c'est vrai, parce qu'ils sont dans la joie, et là ils sont partis, ils sont bien, et ils ont continué. Mais le problème que moi je pense, c'est qu'au même moment là, on va sentir bien. Mais véritablement, ça, on va les voyants de l'église là, on laisser, c'est même plus important que ça, on partit là, on partit qu'à sourire, oui, il faut pas sourire. Mais après, le rencontre où j'ai marché bien, on avance, on s'est apporté à l'église là, on a varié mon âme, parce que vous voyez. Donc finalement, on a dit, bon, ça, on va dire, on va penser que nous, le monde, qui j'ai compris, il faut continuer. Et c'est petit à petit, on l'esprit qu'a formé, c'est par répétition, si on l'esprit qu'a formé, qui grand, qui petit. Donc, continuez nous écouter et puis force pour tout reste dans longue vie que nous avons amené comme combat à notre pays dans ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, moi j'ai quand même une chose à dire parce que c'est important. C'est vrai que quand on constate l'histoire même au niveau de la science historiographique, on se rend bien compte que la plupart des anthropologues, les gens qui faisaient les fouilles, les archéologues et compagnie étaient des prêtres. C'est toujours l'abbé un tel, des égyptologues et compagnie. C'est un peu comme s'il y avait une mainmise. À l'époque, il y a quelques siècles, sur tout ce qui était un peu, d'une façon générale, la connaissance. Bon. Maintenant, la chose, c'est qu'on constate, et il faut quand même le dire ouvertement, que beaucoup de prêtres ont entrepris des recherches. Et je vais vous montrer, d'ailleurs je suis venu avec des documents pour vous montrer que ce soit des gens qui sont pasteurs, évangélistes et compagnie, les gens font des recherches pour essayer de connaître la source. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde atterrit en Afrique. C'est-à-dire peu importe qu'il soit, peu importe qu'il soit juif, peu importe, arabe ou autre, tout le monde atterrit en Afrique parce que je vous dis une chose, la première fois qu'on a écrit le mot Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'était en Afrique. Il n'y a pas de plus ancienne inscription de Dieu unique. Je parle de Netcher-Wa. Netcher, le Dieu Wa unique qu'on a appelé Wa. Et on l'a appelé Wa-Wa-Ou, l'unique des uniques. Il faut voir nos textes sacrés. Wa-Wa-Ou, l'unique des uniques. Vous voyez, c'est-à-dire pas ni d'autres. Et donc, c'est pour cette raison que moi, ce que je vois, et je le dis et je le répète, que chacun assume la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre sans se soucier de ce que fait le voisin. Parce que quand tu meurs tout seul. Le voisin ne meurt pas avec toi. C'est sûr. Donc que chacun assume sa mission. Mais on va se quitter rapidement. Vous savez, non mais l'obscurantisme n'a que trop duré. Ça divise les hommes, ça flétrit les hommes, et je dirais ça rend l'humain incapable de défendre la création et le créateur. Et de comprendre même ce que c'est que la création. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que quand on l'a détruit, il faut bien comprendre une chose, qu'il n'y a plus personne qui parle de Dieu sur la surface de cette planète. Si vous voulez avoir des gens qui parlent de Dieu, il faut aller en Afrique. Parce que quand vous voyez que le moindre arbre, le moindre fruit émane de la décision de Dieu, et quand vous voyez le peu d'intérêt que les gens qui parlent de Dieu témoignent aux fruits, aux plantes, aux arbustes, aux mouches et aux abeilles, il faut vous dire que comme il y a un problème. Parce que c'était pas comme ça. Un très gros décalage. Puisque sa création ne respecte pas sa création. Lorsqu'on appelle le roi Neb Créperou Ré, Neb Créperou Ré, ça veut dire qu'il est responsable de toutes les formes de vie que Dieu a créées. C'est son nom, Neb Créperou Ré. Toutes les manifestations du Créateur dans la création, il en est responsable. C'est-à-dire, s'il monte sur le trône, il y a 10 000 abeilles, et il termine son règne, il reste 2 abeilles, il est responsable de la détérioration de la création devant le Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et son nom, Neb Créperou Ré, qui est le nom de Toutankhamon, vous voyez, c'est ce que son deuxième nom, c'est ce que ça veut dire. Donc il faut voir qu'aujourd'hui, on s'est énormément écarté de ce qu'on appelle, vous voyez, la spiritualité. Et ça, c'est très important de le souligner. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite après avec M. Jean-Philippe Omotunde. A tout de suite.